La chimie verte, apparue au début des années 90, a pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques permettant de réduire, voire d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. L'un des principes de cette science introduit la notion d'économie d'atomes, c'est-à-dire que les synthèses doivent être conçues dans le but de maximiser l'incorporation des matériaux utilisés au cours du procédé dans le produit final. Alors pour mieux comprendre ce deuxième principe qu'est l'économie d'atomes, voici une vidéo qui en explique le fonctionnement, le procédé et le but. Elle est réalisée par FuseSchool. FuseSchool est une collection de vidéos qui présente différentes notions en maths, physique, chimie, très pratique pour revoir son cours ou l'intégrer dans son enseignement. Albert Einstein développa la relativité restreinte à partir de deux principes de base. D'abord, les lois de la physique devaient être les mêmes dans tous les systèmes de référence, pourvu qu'ils ne soient pas soumis à une accélération. Aucun système n'était privilégié et il n'existait rien de tel qu'un espace absolu. Ensuite, la vitesse de la lumière devait être une constante fixe. Elle ne dépendait pas du mouvement de la source d'émission. Tous les observateurs, quel que soit leur mouvement, devaient mesurer la même valeur. L'ENS de Lyon publie un article sur les débuts de la relativité restreinte qui permet de comprendre le cheminement des idées d'Einstein et de ses contemporains qui a permis de mettre en place cette nouvelle vision de la physique. L'Université de Haute-Alsace soumet un exercice concernant l'algorithmie et la programmation. Cet exercice affiche les carrés, cubes, puissance 5e et puissance 10e, des entiers de 0 à 10 en se basant sur les relations mathématiques entre puissances.